Bonjour chers compatriotes, à travers cette vidéo, je voudrais communiquer sur une préoccupation, un point qui me dérange beaucoup pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre jeunesse. Je suis très inquiet face à ce que je peux appeler une certaine inconscience nationale de la part de ceux qui nous dirigent depuis un certain nombre d'années dans ce régime, comme dans le régime précédent, de la part aussi de ce que je peux appeler l'élite, ceux qui ont eu la chance d'avoir une éducation en dehors du pays ou avoir bénéficié des avantages d'une éducation normale parce qu'ils ont eu des parents qui avaient les moyens. Aussi de la part des cadres, pour la plupart, dans le pays. Je suis en train de me rendre compte que toutes ces personnes, des dirigeants politiques, des dirigeants du pays, de l'élite, des cadres, personne ne comprend à ce jour que nous sommes en train de sacrifier nos enfants, notre jeunesse, par notre comportement irresponsable. Nous pouvons avoir des divergences politiques. C'est le cas du Congo depuis plusieurs années maintenant. Mais nous devons avoir en tête que le Congo, c'est un pays qui doit vivre après nous. Plusieurs années après nous, et qui doit continuer à vivre, et qui vivra éternellement. Sans que nous soyons en vie, nous qui vivons aujourd'hui dans ce pays. Donc nous devons préparer le terrain pour la postérité. Nous avons commencé par assister à la destruction de la cellule de base de la société qui est la famille. Personne ne tient compte de cette chose. La famille n'a plus son poids, n'a plus sa place dans la société congolaise. C'est très grave. Il faudrait que l'on remette dans la tête du Congolais que l'homme naît, il apprend, il grandit, il se fait éduquer et demain il doit fonder une famille dans laquelle doivent naître des enfants qui doivent recevoir une certaine éducation. Une famille qui doit cultiver des valeurs, en commençant par les parents qui doivent avoir certaines valeurs, parce qu'ils ont reçu ça de la société, et de leurs parents précédemment, et qui doivent les transmettre à leurs enfants. La famille reste, par excellence, la première cellule dans laquelle tout homme doit naître et grandir et bénéficier d'un minimum d'éducation, d'un minimum d'encadrement, d'un minimum de savoir-être et de savoir-faire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous mettons les enfants au monde et nous les abandonnons dans la rue. Même ceux qui dorment dans nos maisons sont à la merci de l'éducation diffuse, celle de la rue. Nous devons remettre la famille à sa place pour qu'elle soit réellement cette cellule de base de la société. Nous devons repenser notre système d'éducation, nos écoles. Je voudrais que l'on m'explique que l'on va à l'école, pour ceux qui n'ont pas fait l'école maternelle, pendant 12 années successives, de la première primaire
à l'obtention du diplôme d'État, qu'on appelle ailleurs le baccalauréat, en train d'étudier dans la langue française, et nous sortons des diplômés d'État qui ne savent ni lire, ni écrire, ni parler correctement le français. Il y a un problème. On ne dit pas que ces enfants-là ne sont pas intelligents. Intelligents, ils le sont, certes. Mais il y a quelque chose à revoir dans notre système d'éducation. Il n'y a pas que la langue dans laquelle nous apprenons. Aujourd'hui, un enfant qui finit le bac et qui n'a pas les rudiments de l'anglais ne sait pas s'ouvrir certaines portes dans la société. Un enfant qui finit l'école secondaire, qui n'a pas les rudiments de l'informatique, ne sait pas pouvoir accéder facilement à certaines facilités dans sa vie professionnelle demain et dans sa vie de chaque jour. Il y a un problème. L'éducation nationale reste, dans tous les pays dignes de ce nom dans ce monde, une question de politique nationale. En ce moment précis, le Congo devrait faire de l'éducation nationale une priorité dans la politique de la nation. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas seulement un problème des gouvernants, mais ils sont en priorité les premiers à être concernés, mais aussi un problème de toute la société, de toute l'élite congolaise, pour que nous arrêtions de sacrifier des vies, de sacrifier des générations. Ceci va nous coûter extrêmement cher. Nous serons toujours sous la domination de nos propres frères qui ont l'occasion d'aller ailleurs pour étudier, où ils ont d'autres mentalités qui n'ont rien à voir avec notre culture, qui vont venir nous imposer des choses, des habitudes qui ne sont pas les nôtres, au lieu de privilégier nos enfants qui étudient chez nous, dans nos pays, qui ont notre culture, qui connaissent nos problèmes et qui peuvent vite développer nos pays. On ne refuse pas. Ceux qui viennent de l'extérieur doivent apporter quelque chose, mais ils doivent trouver une base réelle parmi les enfants qui sont restés au pays. C'est cette symbiose-là qui fera que nous allons construire un monde meilleur. Nous devons repenser ces choses. Il est urgent et très important de penser à refaire, à revoir le système d'éducation de nos enfants. Lorsque vous circulez aujourd'hui à Kinshasa, dans notre pays, regardez les mentalités. D'âge en âge, vous comprendrez qu'il y a un sérieux problème d'éducation. Les gens n'ont aucune notion du sanitaire. Les gens n'ont aucune notion d'entretien de poubelle. Les gens n'ont aucune notion de respect de l'autre. Les gens s'insultent comme ils peuvent. Les gens volent dans la caisse de l'État. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un en matière d'argent dans ce pays-là. Et vous trouvez ça normal? Il faut que ça s'arrête. Et vite. J'interpelle la conscience de tout un chacun pour que, de manière rapide, par un sursaut d'orgueil, que l'on se dise, il faut arrêter l'hémorragie. On a assez sacrifié les enfants du Congo. Maintenant, il faudrait travailler pour ces enfants, pour leur permettre d'avoir aussi un avenir meilleur, comme tous les autres enfants, comme tous les autres pays du monde. Ceci est une interpellation pour nous tous. Et j'aimerais que tout le monde le prenne au sérieux. J'ai dit et je vous remercie.